Maman, est-ce que tu veux encore voir ce fils indigne qui a commis des fautes? Oh, Xiaomo, tu es de retour. Tante Wang, je viens de sortir. C'est bien que tu sois sorti. Ces 3 ans, ta mère n'a fait que s'inquiéter pour toi. Quand on rencontre ce genre de situation, ce n'est pas ta faute si ta femme t'a trompé. N'importe qui aurait une réaction impulsive dans ce cas. Ces 4 dernières années ont été dures pour ta mère. L'homme que tu as frappé, c'était le fils aîné de la famille Zheng. La famille Zheng, c'est une famille riche très connue ici à Luochuan. Tu l'as frappé, tu as été enfermé pendant 3 ans, et en plus, ils ont exigé que ta mère paie un 0,0000 € de frais médicaux. Si elle ne payait pas, on venait semer le trouble tous les jours et harceler ta mère. Ta mère n'a jamais osé te le dire. Quoi? C'est fumier? Dépêche-toi de rentrer voir ta mère. Dépêche-toi d'aller voir ta mère. Ces frères Tétraz? Pourrais-tu me donner un peu plus de temps? Laisse-moi trouver d'autres bouteilles, les vendre, et je pourrai rassembler 100 € pour te rembourser. Maman, ton fils indigne, Liumo, est de retour. Xiaomo. Xiaomo, tu es revenu. Maman, C'est je te demande formidable pardon. que tu sois de retour. C'est un véritable soulagement que tu sois de retour. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais vite acheter de la viande, acheter de la farce pour les raviolis, pour te préparer tes raviolis préférés. Maman, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Entrons d'abord. Doucement. Xiaomo. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à tes yeux? Ah rien. Mes yeux vont bien. Maman, dis-le-moi s'il te plaît. Et c'est juste que je regardais tes photos tous les jours. Je pleurais tous les jours. Et je ne sais pas à partir de quel jour j'ai perdu la vue. Maman, pardon. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Mon chéri, ce n'est rien. Ce C'est de n'est ma rien. faute. Pardon. Le plus important, c'est que tu sois de retour. Ton retour me rend très heureuse. Maman, combien doit-on encore à la famille Zheng? Ah, j'ai vendu l'appartement de notre mariage. Mais on doit encore 30 000 € à la famille Zheng. Je pensais juste aller récupérer l'argent chez Oui et rembourser la dette. La dot s'élevait justement à 30 000 €. Mais elle n'a pas voulu me la rendre. Je n'avais pas le choix. Alors, ces dernières, j'ai dû les rembourser en plusieurs fois. Hélas, mais il en manque encore beaucoup. Maman, j'ai compris. Je vais m'occuper de cette affaire. Ne te fais plus. D'accord? Xiaomo, surtout, ne va pas encore te chercher des ennuis. Tu es revenu. Alors nous allons prendre un nouveau départ et vivre une vie tranquille et sereine. Si seulement moi aussi je vais faire des efforts. Je vais aussi mettre de l'argent de côté pour que tu puisses te marier à nouveau. Maman, c'est qui? Ce n'est rien. Reste à la maison. Ne sors surtout pas. Vieille femme, est-ce que l'argent est bien prêt? Frère Tétraz, je n'ai que ça. Tiens, mais je t'en prie, pourrais-tu me laisser encore 2 €? Quand mon fils rentrera, je voudrais lui préparer des raviolis. Si peu? Hein? Juste cette somme dérisoire? Tu crois que ça va suffire pour me faire partir? Frère Tétraz, je n'ai que cet argent. Je t'en supplie, donne-moi un peu plus de temps. Merde. Maman. Maman. Si tu n'as pas d'argent, débrouille-toi pour en trouver. Tu piges?
Oh, c'est pas le type qui a mis un coup de brique au jeune maître Zeng et a fait 3 ans de prison. Assieds-toi. Tu es sorti, dis donc. Et juste à temps en plus. Aujourd'hui, c'est le grand jour du mariage de ta petite amie. Avec le jeune maître Zeng. Toi, l'ex-petite amie. Tu ne vas pas aller jeter un œil quand même. Qu'est-ce que tu racontes là? Le cocu. Ah, je dis que la femme pour qui tu as fait de la prison va épouser le grand jeune homme de la famille Zeng. La cérémonie a lieu au Grand Hôtel Fuao. Tu n'es pas allé voir? C'est somptueux? Peu importe avec qui cette femme se marie, ça me regarde plus. Mais aujourd'hui, tu as frappé ma mère. Je vais te forcer. Et à t'excuser auprès d'elle. Qu'est-ce que tu dis? Moi? M'agenouiller pour t'excuser, tu plaisantes? Léa, donnez-lui une bonne leçon. Frère, montrez-lui de quel bois on se chauffe. Fais-le, on ira ensuite se vanter auprès du jeune maître Zeng, et peut-être qu'il nous filera quelques femmes avec qui s'amuser. Xiaomo, arrête de te battre. Ne te bats pas. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ma mère. Pardon. Pardon. Dégage. Si jamais tu oses encore venir chercher ma mère, vos jambes n'auront même plus l'occasion de s'agenouiller. Allez. Allez. Maman, ça va? Ces gens sont partis. Ça va, Xiaomo. Arrête de te battre. Tu viens juste de rentrer? Pourquoi tu les as cherchés, hein? L'argent. Ramasse vite l'argent. C'est sou par sou que ta mère l'a mis de côté. Chaque jour, je devais parcourir les rues pour ramasser ces bouteilles et ensuite les vendre. Maman, à partir de maintenant, je gagnerai l'argent. Toi et papa, reposez-vous bien. Je trouverai un moyen de soigner tes yeux. C'est ton intention qui compte. Que tu sois revenu me soulage. Si je ne m'étais pas inquiétée pour toi toutes ces années, je serais morte depuis longtemps. Maman, je te ramène d'abord à la maison. Dans un moment, j'irai voir. Ben oui, la dot, il faut absolument la récupérer. Ah. Eh, c'est qui? Tu regardes pas où tu conduis, hein? Et toi, tu ne regardes pas où tu marches? Ah, je te préviens, puisque tu m'as renversé, tu t'en iras pas sans payer. Bien. Tu refuses de partir, c'est ça? Mengting, arrêtez. Papa, pourquoi tu es descendu? Nous devons nous dépêcher d'aller à l'hôpital. Ne perds pas de temps ici. Tiens, voilà 1000 €. Prends-les et arrête de nous causer des ennuis. Nous sommes pressés. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Il est déjà trop tard. Attends. Explique-toi clairement, sinon tu ne bouges pas d'ici. Ton père souffre d'une maladie cachée, au poumon gauche, et dans moins de 5 minutes, il va s'étouffer par manque d'air et mourir. Tu penses pouvoir arriver à l'hôpital en 5 minutes, toi? Tu racontes n'importe quoi, mon père a juste un coup de froid. Mengting. Jeune homme, comment sais-tu que j'ai une maladie cachée au poumon gauche? Oh! Même si je vous le disais, vous ne comprendriez pas, j'ai une affaire urgente, et pas le temps de perdre mon temps avec vous. Mon jeune ami, puisque tu as pu le remarquer, tu peux sûrement le soigner. Jeune homme, je t'en prie, sauve ma vie, peu importe ton souhait. Je suis prêt à payer tout prix. Voici ma carte de visite. Tu es Deng Zhenggong, le PDG du groupe Deng? C'est exact. Si tu m'as rencontré, le destin ne voulait pas ta disparition. Tiens-toi droit, ne bouge pas. Espèce de fumier. Comment oses-tu frapper mon père? Il y a du sang stagnant dans ses poumons, il faut qu'il le crache pour que son état s'améliore. Emmenez-le vite à l'hôpital. Mengting ne sois pas impoli. Je sens que ma respiration est beaucoup plus facile maintenant.
Merci beaucoup, mon jeune ami, d'être intervenu. Oh, ne me remercie pas, remercie-toi plutôt toi-même. J'ai entendu parler de tes actions, tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire de bonnes actions, tu as fait don d'une dizaine d'écoles primaires, c'est précisément pour cette raison que je suis intervenu pour t'aider. Tu n'as qu'à te remercier toi-même. J'ai entendu parler de tes exploits. Ce que j'ai pu faire, ce n'est rien du tout. C'est vous, mon jeune ami, qui m'avez sauvé la vie. Justement, je vous invite maintenant au Grand Hôtel Wang Fu, vous montrer ma gratitude. C'est pas nécessaire, j'ai une urgence à régler. Hé, mon jeune ami, vous devez absolument accepter mon geste. Bon, d'accord, quand j'aurai fini de gérer cette urgence, j'irai vous voir à l'hôtel Wang Fu. Parfait. Tu n'auras qu'à m'appeler quand tu y seras. Qu'est-ce que vous faites là? Où est Baiyui? Je dois la voir. Pourquoi êtes-vous venu ici? Ma fille se marie aujourd'hui. Et vous, le détenu, vous portez malheur ici. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ma fille se marie aujourd'hui. Toi, l'ancien prisonnier, tu nous portes la poisse ici. Se marie? Avec qui se marie-t-elle? Dis-lui de venir s'expliquer. Qu'est-ce Baiyui? que tu crois faire? C'est Baiyui? une violation de domicile. Baiyui? Baiyui? Qu'est-ce qui se passe ici? Explique-toi clairement. Liu Mo, 20 ans. J'ai décidé d'épouser Zhang Qisheng. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Je veux la vie d'une personne riche. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais m'offrir. De plus, tu n'es qu'un ex-détenu. Tu n'arrives même pas à subvenir à tes propres besoins. Comment veux-tu m'entretenir? Oh, au fait. Étant donné ce que nous avons vécu, prends cet argent. Ne reviens plus jamais me chercher. Tu vas le regretter. Je regretterais seulement d'épouser un clochard comme toi. Oh, j'avais oublié que tu sortais de prison aujourd'hui. C'est une sacrée coïncidence. Tu ne veux pas assister au mariage de Oui Oui et moi? Et ne pars pas si vite. Tu n'as pas d'argent pour la cagnotte? Il n'y a aucun problème. Tu n'es pas forcé de participer. Tu pourras toujours te régaler de nos restes. Oh, au fait, il faut savoir que notre mariage aura lieu au Grand Hôtel Fuao. Tu devrais bien y réfléchir. Si tu ne viens pas manger, tu n'en auras probablement plus jamais l'occasion. Espèce de sale crétin. C'est moi qui me suis lassé d'elle. Qu'est-ce qu'il y a à parader avec une occasion pareille? Liu Mo, qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Qui est l'occasion ici? Avec ton genre de personne, je ne t'ai même jamais laissé me toucher la main. Lumo, arrête de te comporter comme un Calimero. Avec ta sale gueule, comment ma fille aurait-elle pu te laisser la toucher? Mon gendre, il ne faut pas l'écouter. Il dit n'importe quoi. Il essaie juste de te provoquer. C'est évident. Tante, soyez rassurée. Je ne le croirai pas. Libre à toi d'y croire ou non. Laisse-moi te dire une chose. Ne dis plus de mal de ma femme partout, sinon je vais te faire regretter ça. Ma bouche m'appartient, je suis parfaitement libre de dire ce qui me plaît. Tu crois que tu peux me l'interdire? Par contre, fais attention à toi, pour qu'un jour tu ne perdes pas la vie sans même savoir ce qui t'arrive. Essaie si tu en as le courage, du moment que tu ne t'agenouilles pas pour me supplier. On verra bien qui s'agenouillera pour qui. On se donne rendez-vous. Mon gendre, c'est l'heure. On ne s'occupe plus de cet indigent. Ah, Liumo, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment à mon mariage. Tu es venu pour profiter du buffet, n'est-ce pas? Hahaha. Et ne t'en va pas. Regarde comme ton ex-petite amie est belle. Alors, tu n'as absolument rien à lui dire? Frère Qisheng, ne fais plus attention à lui. L'heure approche. Toi, espèce de fumier, tu ne vas jamais t'arrêter? Tu nous as même suivis jusqu'à l'hôtel? Regarde-toi, tu as l'air d'un véritable crapaud. Ma fille pourrait s'intéresser à toi? Va te regarder dans le miroir, d'abord. Dégage tout de suite. Ne viens pas semer le trouble ici. Humph. Vous allez le regretter. Hey, ne t'en va pas.
J'aimerais bien voir à quel point tu vas le regretter. Que tu aies envie d'y assister ou non, tu y assisteras. Que tu n'aies pas envie d'y assister, tu y assisteras aussi. J'aimerais te faire voir, à toi, bon à rien, de tes propres yeux comment ta copine va m'épouser. Tu es sûr de vouloir que j'assiste à ton mariage? Absolument. Je veux juste que tu le vois de tes propres yeux. Oser te mesurer à moi, tu n'en es pas digne. D'accord? Si j'y assiste, votre mariage risque de pas avoir lieu, tu sais. Ah ah ah. J'aimerais bien voir comment tu vas empêcher mon mariage d'avoir lieu. Ah ah ah. Ce qui fait tout ce bruit dehors, va voir. Oui. Et regarde en même temps si Monsieur Liu est arrivé. Directeur Deng, c'est un mariage de jeunes mariés dehors. C'est le mariage du fils de la famille Zeng, Zeng Qisheng, et Bai Wei, la fille de la famille Bai, qui se tient dans la salle de réception au rez-de-chaussée. C'est pour ça que c'est si bruyant. De plus, j'ai vu Monsieur Liu, il doit être en train d'assister à leur mariage. Serait-ce que Monsieur Liu et jeune maître Zeng sont amis? Dans ce cas, je devrais aussi aller les féliciter. Allons-y. Tout d'abord, bienvenue à tous les invités à mon mariage et celui de ma femme. Et ici, j'aimerais remercier une personne en particulier. Cette personne, c'est Liu Mo. Il est l'ancien petit ami de ma femme. Il a pris soin de ma femme avec dévouement pendant 2 ans. J'ai entendu dire qu'il a fait de la prison pendant 3 ans et il est venu à notre mariage dès sa sortie aujourd'hui. Je suis particulièrement touché. Alors, pour te remercier, Liu Mo, d'avoir pris soin de ma femme. Liu Mo, dis-moi, de quoi as-tu besoin que je t'aide à faire? Je pense que lui, il va probablement mettre sa fierté de côté et demander à jeune maître Zeng de lui trouver un boulot. Ha ha ha. Jeune maître Zeng parlant ainsi, c'est clairement une insulte à lui. Liu Mo, j'ai entendu de lui. J'ai cru qu'il a fait 3 ans de prison. Jeune maître Zeng, pas besoin de me remercier. Après tout, je me suis amusé avec ta femme ces 2 ans. Si elle te plaît, je te la donne. C'est tout? Chérie, il m'insulte. Ce minable. Pendant ces 2 ans passés avec lui, je ne l'ai même pas laissé me toucher la main. Il n'était rien d'autre qu'un chien que je pouvais appeler et renvoyer quand je voulais. C'est tout. Liu Mo, tu oses insulter ma femme à mon mariage? Tu cherches la merde ou quoi? Sécurité, venez ici. Liu Mo, je te donne une chance de t'agenouiller et de t'excuser. Je te donne 3 secondes. Si tu ne t'agenouilles pas, je te briserai les jambes. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Et si moi aussi je te donnais 3 secondes pour t'agenouiller et t'excuser devant moi, si tu ne t'agenouilles pas, il y aura peut-être plus d'occasions après. Sécurité, venez ici. Frappez-le fort. Je prends la responsabilité. Aujourd'hui, voyons voir qui osera toucher Monsieur Liu. Ah, Monsieur Deng, comment se fait-il que vous soyez là? Vous auriez pu prévenir plus tôt. Je préparais mes meilleures bouteilles pour vous accueillir. Tes meilleures bouteilles pour m'accueillir? Je n'oserais pas boire ton vin, moi. Monsieur Deng, comment pouvez-vous dire ça? Pourquoi n'oseriez-vous pas en boire? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Liu est mon sauveur, c'est bien ça. Tu oses le forcer à s'agenouiller pour s'excuser? Tu penses vraiment que j'oserais boire ton vin? Monsieur Deng, vous ne vous seriez pas trompé? Comment pourrait-il vraiment être votre sauveur? Sérieusement. C'est vrai, monsieur Deng. Ce bon à rien. Il est resté enfermé pendant 3 ans et vient juste de sortir aujourd'hui. Silence. Oser offenser Monsieur Liu? Je crois que les beaux jours de la famille Zeng, ça fait trop longtemps qu'ils durent. Puisque c'est comme ça, ma famille Deng annule toute coopération avec la famille Zeng. Et vous tous qui êtes présents, celui qui choisira de coopérer avec la famille Zeng, qu'il oublie toute coopération avec ma famille Deng. Monsieur Deng, vous n'êtes pas en train de me ruiner complètement là? Après avoir offensé Monsieur Liu, est-ce que la famille Zeng a encore une raison d'exister? Monsieur Liu, j'ai dressé une table pour vous à l'étage, pour vous accueillir dignement. M'accueillir, c'est bien, mais je suis quelqu'un qui aime le calme pour manger. Si je mange à l'étage et que c'est trop bruyant en bas, je risque de n'avoir aucun appétit. Directeur Wang, venez ici. Remboursez-lui l'argent de son banquet de mariage, et ensuite, faites-moi foutre tous ces gens d'ici dehors. Qu'on ne me dérange pas, Monsieur Liu et moi. Bien sûr. Frère Liu,
Frère Liu, je me mets à tes pieds, je t'assure. Je n'oserai plus jamais t'offenser. Fais-moi l'aumône devant Monsieur Deng, s'il te plaît. Dis, ça va? Oh oui, oui, oui. Il y a aussi cette salope de Bai Hui, je la largue immédiatement. Tu es d'accord? Tu as pu t'agenouiller, mais tu n'en voulais pas. Quant à Bai Hui, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Monsieur Liu? Monsieur Liu, j'espère sincèrement que ces plats sont à votre goût. Je ne suis pas difficile, mais cette table de plats, comparée à ce qu'il y avait là-bas, c'est un véritable festin royal. Monsieur Liu? Mon mal secret? Pensez qu'on peut le soigner? Ton mal secret, vieux de 2 décennies, serait difficile à guérir pour une personne ordinaire. Mais je ne suis pas une personne ordinaire. Mes jours sont comptés. Pendant ces 3 ans, je t'ai enseigné tout ce qu'il fallait. Demain, c'est le jour où tu sortiras. Quand je serai mort, tu seras le dernier empereur médecin de Waxia. Le dragon sort de l'abysse, l'anneau impérial sort, et maintenant, les 13 salles d'Yi t'obéiront au doigt et à l'œil. Désormais, tu seras le maître du pavillon d'Yi. Souviens-toi, tu ne dois pas déshonorer la gloire millénaire de d'Yi. Oui. Monsieur Liu, si vous pouvez guérir mon mal secret, je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. L'argent? Ah, je n'en veux pas. Alors, que veut Monsieur Liu? Je ne veux rien, juste me faire un ami en Monsieur Deng. Ha ha ha. Monsieur Liu n'est vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Si vous guérissez mon mal secret, vous serez l'ami de Deng Zhengong. Que quiconque ose encore vous chercher des noises, il faudra d'abord voir si moi, Deng Zhengong, je suis d'accord. Papa, voici Sun Shuo, vice-président de l'AMTC de Hongsheng. Je l'ai fait venir, il aura certainement un moyen de guérir votre maladie. Meng Ting, Monsieur Liu a déjà accepté de me soigner. Tu ne me préviens même pas, et tu fais venir le célèbre médecin Sun, mais pas simplement lui perdre son temps précieux. Célèbre médecin Sun, je suis vraiment désolé, ma petite fille manque un peu de savoir-vivre. Directeur Deng, vous êtes trop aimable. Et l'affaire de Monsieur Liu, Mademoiselle m'en a déjà parlé alors qu'elle était en route. Ces dernières années, les faux professionnels de la médecine chinoise sont légion. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Papa, je pense que Dr Sun a raison. J'ai déjà fait mon enquête sur ce Liu Mo. Je vous le dis, il n'a jamais étudié la médecine auparavant et il a même passé 3 ans en prison pour coups et blessures. Ce genre de personne est forcément un escroc et il a de sérieux problèmes de moralité. Pas mal. C'est justement en prison que j'ai appris la médecine. Gamin, même si tu t'y connais en médecine, as-tu ton permis d'exercer? Non. Haha, tu n'as même pas de permis d'exercer, alors ce que tu fais est un exercice illégal de la médecine. Si jamais il y a un problème, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Je te conseille de ficher le camp tout de suite. Papa, je sais que tu veux vite guérir pour stabiliser la famille Deng, qui est en péril, mais il faut faire attention à qui on fait appel, il ne faut pas se laisser déborder. Monsieur Liu, faisons comme ça. Je vais demander au célèbre médecin Sun de m'examiner d'abord. Oh, et après je vous chercherai, ça vous va? Pas de problème, je vais pas insister là, dessus. Seulement ce repas sur la table. Si vous ne le mangez pas, je voudrais l'emporter pour ma mère. Qu'en dites-vous? Faites emballer un nouveau festin et donnez-le à Monsieur Liu. Le célèbre médecin Sun va soigner mon père. Tu as aussi pris ton repas à emporter. Tu peux t'en aller maintenant, non? Papa, qu'est-ce que tu as, papa? Célèbre médecin Sun, s'il vous plaît, sauvez-le. Oh, Mademoiselle Deng, écarte-toi. Je regarde. Mademoiselle Deng, dire Deng s'est blessé à la rate et poumon, c'est une maladie due au surmenage. Ce type de maladie chronique accumulée doit être traité progressivement. Cependant, la rate et les poumons du directeur Deng semblent avoir subi un choc auparavant. Les blessures sont plus graves. Est-ce qu'avant il y a eu une autre personne a déjà soigné le directeur Deng? Oui, c'est Liu Mo. Avant, il a donné un coup de poing à la poitrine de mon père. Mon père s'est mis à cracher du sang directement. Il a dit que c'était causé par une stase de sang, et que c'est pour ça qu'il a fait ça. C'est complètement absurde. Les poumons et la rate de directeur Deng sont déjà fragiles. Comment pourrait-il supporter un choc aussi violent? Liu Mo
Espèce d'escroc, s'il arrivait quoi que ce soit de grave à mon père, je ne te le pardonnerai jamais. De quel droit tu m'appelles escroc? Je t'ai volé quoi? À toi ou ta famille? Si ça n'avait pas été moi, ton père serait déjà un cadavre. Tu es tout simplement déraisonnable. Toi... Dr. Son, je t'en prie, il faut absolument sauver mon père. Je t'en supplie. Ce que tu fais n'est pas pour le sauver, mais pour... Directeur Deng se réveillera à ce moment-là, mais ce sera qu'un feu de paille. Après, il tremblera violemment de tout son corps, ses fonctions pulmonaires cesseront, et il mourra finalement par suffocation. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu oses me remettre en question? Tu sais faire l'acupuncture, toi? Être? Je m'y connais un peu. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Dépêche-toi de partir. Tu n'as rien à faire ici. Alors, c'est toi qui me demandes de m'en aller, mais ne viens pas me supplier plus tard. Papa, tu t'es réveillé. Génial, c'est merveilleux. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Directeur Deng, mais qu'est-ce que... Je ne sais pas du tout ce qui se passe, moi. Comment est-ce possible? Tu Là- demandes à qui? Tu es médecin? Mais... Mademoiselle Deng, ce n'est pas possible. On devrait plutôt emmener le directeur Deng à l'hôpital. Je n'y arriverai pas non plus. Tu me prends pour une idiote? Dans l'état actuel de mon père, comment pourrait-il tenir jusqu'à l'hôpital? Tu dois me le sauver là, tout de suite. Si tu n'y arrives pas, tu ne vivras plus non plus. Attends, Liumo. Les symptômes de mon père, ils sont les mêmes que décrits par Liumo tout à l'heure. Je dois aller le chercher. Mademoiselle Deng, il a juste eu un coup de chance incroyable. À mon avis, pour assurer nos arrières, on devrait quand même emmener le directeur Deng. Tais-toi. Mon père a besoin d'au moins 30 minutes pour l'hôpital. On n'a plus le temps, c'est trop tard. Je dois absolument aller le supplier maintenant. Oh, mademoiselle Deng, comment as-tu pu vraiment faire revenir cet escroc? Laisse-le faire, ça va vraiment gâcher le peu de temps qu'il reste pour les soins de monsieur Deng. Tais-toi. Si quelque chose arrive vraiment à mon père, la famille Deng ne t'épargnera pas. Vous avez des aiguilles d'argent? Tu vas coopérer avec monsieur Liu. C'est clair. Ce n'est pas assez. Vous avez plus d'aiguilles d'argent? Trop peu? J'ai encore 5 jeux d'aiguilles de rechange dans ma mallette, ça suffit? 5 jeux devraient suffire. Donnez-les-moi. C'est la première fois que je vois quelqu'un utiliser autant d'aiguilles pour une acupuncture. Tiens, prends tout. Je veux voir comment tu vas le soigner, toi. Voilà. Mais ce sont les légendaires aiguilles de résurrection des 9 révolutions, cette ancienne technique perdue. Comment est-ce possible? Impossible. Papa? Papa, vous vous êtes réveillé? Papa, comment vous sentez-vous? Je vais bien. Que s'est-il passé? Ce qui arrive? Célèbre médecin Sun. C'est vous qui m'avez sauvé? Merci infiniment. Docteur Génial Liu,
Docteur Génial Liu, je vous en prie, acceptez-moi comme votre disciple. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, c'est Liumo qui t'a sauvé. Monsieur Liu, je suis vraiment désolé. C'est moi qui vous ai mal jugé la dernière fois. Je n'ai jamais cru votre grande générosité et que vous me sauveriez la vie une deuxième fois. Vous êtes désormais le grand bienfaiteur de la famille Deng. Si vous avez le moindre souhait, je le ferai sans hésiter, si c'est en mon pouvoir. Directeur Deng, j'ai déjà reçu le cadeau. Reçu? Quel cadeau de remerciement? Mademoiselle, elle me l'a déjà donné. Quoi? Mademoiselle, il y a un problème? Tu vas quand même pas changer d'avis et me redemander le plat à emporter? Non? Je t'en prie, sauve mon père. Tu crois maintenant que je peux sauver ton père? Tu ne penses plus que je suis un escroc? Pardon. Les symptômes de la maladie de mon père sont vraiment exactement ceux que tu avais décrits. Je t'en supplie, sauve mon papa. Si tu veux sauver mon père, je ferai tout ce que tu voudras. Lève la tête. Tu es plutôt jolie. Écoute, voici ce que je te propose. Si tu acceptes d'être ma petite amie, je sauverai ton père. Après tout, il sera peu être mon futur beau-père, qui sait? Quoi? Oui. Pas de problème, à condition que vous sauvez mon père. Ah, directeur Deng, à vous du papier et un stylo? J'en ai. Tenez donc, s'il vous plaît. Directeur Deng, vous suivez ce qui est écrit ici, vous prenez les remèdes pour une semaine, votre mal secret pourra alors être maîtrisé. Mais pour vous en débarrasser complètement, il me faut encore 2 choses. Dès que je les aurai trouvées, je viendrai chez vous pour vous soigner. Directeur Deng, reposez-vous bien. La nourriture froide n'est plus bonne. Je vais y aller. Monsieur Liu, attendez. Vous m'avez sauvé la vie à 2 reprises, je dois donc vous offrir 2 fois mes remerciements. Ceci est la carte clé de ma villa Panlongwan. Elle est inoccupée depuis longtemps. Puisque personne n'y vit, je vous la donne. Monsieur Liu, s'il vous plaît, acceptez-la. Très bien, j'accepte ce beau geste de votre part. Le docteur Génial Liu est vraiment un Watuo de notre époque. Je dois le persuader de me prendre apprenti. Xiaomo, où étais-tu? Surtout, ne t'avise pas de faire de bêtises à nouveau. Xiaomo, reviens. Maman, pourquoi es-tu Xiaomo. sortie toute seule? Oh, Xiaomo, tu ne dois plus rien te faire, maman a peur. Je ne te voyais pas revenir, alors je voulais t'accueillir. Xiaomo, Maman, ne bouge pas. c'est bien que tu sois revenu. Je vais te soigner par acupuncture immédiatement. Maman, essaie d'ouvrir les yeux maintenant, vois si tu vois clair. Maman, tu ne vois toujours rien? T'inquiète pas, j'ai étudié la médecine quelques ans en prison. Je trouverai un moyen de te rendre la vue. Xiaomo, je peux te voir. Je peux te voir, c'est merveilleux. C'est merveilleux, maman. Maman, sois tranquille, je ferai de grandes choses à partir de maintenant et je te trouverai une nouvelle bru pour prendre soin de toi. Xiaomo, ta mère n'a jamais cherché la fortune dans cette vie. Je veux juste que tu sois sain et sauf. C'est ce qui rend ta mère heureuse. Je suis reconnaissante de te revoir de mon vivant. Je suis si heureuse. Je suis vraiment très heureuse. Maman, ça suffit. Rentrons d'abord à la maison. Aujourd'hui, un ami m'a invité à dîner pour m'accueillir. J'ai vu qu'il en restait pas mal. On emballera tout et on mangera ensemble à notre retour. Le goût est plutôt bon, tu sais. Maman, tu as galéré la moitié de ta vie. Je veillerai à ce que tu profites de la seconde moitié. On déménage dès qu'on a fini de manger. Parce que j'ai rendu service à un ami aujourd'hui. Du coup, il a un appartement libre où personne n'habite et il nous le prête. Il y a tout dedans. On peut s'y installer directement. Est-ce que ça ne serait pas un peu déplacé? Ça va, maman. Mon ami est quelqu'un de bien. Et puis, quand je ne suis pas à la maison, j'ai peur que des gens mal intentionnés viennent t'importuner. D'accord. Ta mère va t'écouter. Ha ha ha. Maman, ces vêtements sont vieux. On devrait les jeter. Je t'en achèterai de nouveaux demain. Jeter quoi? Ils peuvent encore servir. Qu'est-ce que vous faites ici? Nouveau propriétaire venant d'emménager ici? Comment vous pouvez le prouver? Tu es le nouveau propriétaire d'ici? J'ai de quoi. Voici ma carte d'accès.
C'est la clé de la villa au sommet de la baie Panlong. Elle a été achetée par le vieux maître Deng. Comment peut-elle être entre tes mains? C'est Monsieur Deng qui me l'a donnée. N'importe quoi. Je pense que tu l'as sûrement volée ou ramassée. Comment pourrait-il te la donner à toi? Bouge pas. Je vais téléphoner. Xiaomo. Ce quartier est tellement haut de gamme. Tu t'es trompé d'endroit, non? Et si on s'en allait? Maman, tout va bien. C'est juste un contrôle de routine. On va rentrer tout de suite. La baie Panlong a une sécurité très stricte. La baie Panlong? Tu ne me fais pas une blague, j'espère. C'est le quartier de villa le plus luxueux de Laosheng. Liu Mo, qu'est-ce que tu fais là? C'est un endroit où tu peux venir, ça? Je suis le propriétaire ici. Pourquoi je ne pourrais pas être là? Ah, toi, tu as les moyens d'habiter ici? Les maisons ici, n'importe laquelle coûte plus d'1 million d'euros, et c'est toi qui aurais les moyens d'y vivre? Si tu peux te le permettre, pourquoi pas moi? Liu Mo, je sais très bien de quoi tu es capable. Aujourd'hui, tu as gâché mon mariage, je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Je n'aurais jamais cru que tu pourrais te mettre la famille Deng dans la poche et devenir le sauveur du directeur Deng. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Zhu Liwang, le chef de la salle Juyi, doit une faveur à la famille Zheng. Zhu Liwang, c'est le parrain de la pègre de Hongsheng. S'il va voir la famille Deng, tu crois que la famille Deng va se mettre Zhu Liwang à dos? Juste pour toi? Oh, c'est fini? Tu peux dégager maintenant? Gardien, qu'est-ce qui se passe ici? Mademoiselle, ces personnes disent qu'elles sont propriétaires à Bay Panlong et elles nous ont montré les clés de la villa. Notre chef soupçonne qu'ils les ont simplement ramassées ou volées, alors il est parti vérifier. Liu Mo, bon sang, tu es vraiment un phénomène. Tu as juste une clé de villa et tu viens prétendre que tu es le propriétaire. Tu es stupide? Ou tu prends les autres pour imbéciles? Tu sais combien coûte une villa ici? Tu as les moyens de l'acheter? Avec ta vieille mère qui ramasse les poubelles, même en 100 ans, elle ne pourrait pas t'acheter une villa ici. Dépêchez-vous de jeter ces gens dehors, surtout ce type-là. C'est un ancien détenu, il vient juste de sortir aujourd'hui. Si vous le laissez entrer, ça va nuire à la réputation du quartier. Monsieur, s'il vous plaît, partez tout de suite. Sinon, nous serons obligés de prendre des mesures coercitives. Liu Mo, tu attends quoi? Dégage vite avec ta vieille mère aveugle qui ramasse les ordures. Faut vraiment que les agents de sécurité fassent le sale boulot? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Tu vas me frapper maintenant? Si tu oses me toucher, je te jure te renvoyer en prison aujourd'hui, tu vas voir. On ferait mieux de partir. Allez, hein. Lieu, Monsieur Liu. Nous venons de recevoir un avis de nos supérieurs. Cette maison est bien la vôtre. Voulez-vous qu'on vous escorte jusqu'à l'intérieur? Capitaine, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Ces deux-là, avec leur allure, vous croyez nos propriétaires? Va te faire foutre. Laisse-moi t'expliquer. Monsieur Liu est le nouveau propriétaire de la villa numéro 1. Maintenant, tout de suite, mettez-vous en rang avec moi. Tous les agents de sécurité de Bay Panlong, souhaitons la bienvenue à Monsieur Liu dans la villa numéro 1. Comment est-ce possible? La villa numéro 1 est la villa la plus chère de Bay Panlong. Toi, comment peux-tu? Les choses changent, il faut regarder au-delà des apparences. Tu pensais que j'étais toujours lèche-botte il y a 3 ans? Maman, allons-y. Liu Mo, de quoi te vantes-tu? Tu n'es rien d'autre qu'un chien de Deng Zhenggong. C'est pour ça que tu peux vivre dans une maison pareille. Sans Deng Zhenggong, tu n'es rien à mes yeux, une merde. Oh là là, cette maison est immense. Maman, il y a encore un étage au-dessus. Vraiment? Ah, mais c'est tellement luxueux. Oh là là, quel genre d'ami est-ce qui nous prête une maison pareille? Écoute. Attends, maman. Je vais d'abord voir qui est là. Je t'expliquerai tout bien après. Assieds-toi d'abord. Et Mademoiselle Deng, pourquoi êtes-vous venue? Arrête de m'appeler Mademoiselle Deng. Mademoiselle Deng. Maintenant, je suis ta petite amie. Tu peux m'appeler Meng Ting à partir de maintenant. Mademoiselle Deng, en fait, ce que j'ai dit l'autre jour, c'était juste pour te mettre un peu dans l'embarras. Je ne le pensais pas. De plus, Monsieur Deng m'a déjà donné une si grande maison, et ma mère est très satisfaite. Le service est rendu. Quoi? Tu as l'intention de me manipuler et de me laisser tomber? Non, c'est pas ça. Alors, Mademoiselle Deng. Ah non, Meng Ting. Y a-t-il quelque chose qui t'amène ici maintenant? Ah, je viens juste d'entendre Vigile ton retenu parce que te soupçonnait de voler clés. J'étais pressée, alors je suis vite venue voir.
La situation est réglée, hein. Ce n'est rien. Par contre, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Quoi donc? J'ai dit à ma mère que cette maison était prêtée par un ami. Il faut que tu me couvres en disant que c'est toi qui m'as prêté cet appartement. Sinon, ma mère s'inquiète toujours que je fasse quelque chose d'illégal. Oh, juste ça? D'accord. Dis-moi, est-ce que ça compte comme rencontrer les parents? Ha ha ha. Elle va pas vraiment croire que je suis son copain, si? Eh, Liumo, arrête de te faire des illusions. Mais enfin, qui es-tu toi? Et qui est-elle? Bonjour madame, je suis Deng Mengting. Est-ce que vous vous êtes habituée à vivre dans cette maison? Oh, mais c'est Mengting. Mon Dieu, tu es trop gentille. Regarde, tu as prêté une si belle maison à Liumo. Oh là là, on ne sait vraiment plus comment faire pour te remercier. N'est rien madame. Oh, mais sans toi, on n'aurait probablement jamais pu vivre dans une si belle maison de toute notre vie. Madame, ne dites pas ça. Oh là là, asseyez-vous, je vais vous préparer une tasse de thé. Madame, ne vous donnez pas cette peine, je vais le faire moi-même. Maman, voici l'amie dont je t'ai parlé, celle qui va nous prêter son appartement, Deng Mengting. Madame. Oh, Mengting, non seulement tu es belle, mais en plus tu as bon cœur. Dans cette vie, celui qui t'épousera, ce sera vraiment comme gagner au loto. Haha, madame, je ne suis pas aussi bien que vous le dites. En fait, j'ai aussi un sale caractère. Liumo pense déjà ça, la dernière fois, il m'a même crié dessus. Ah oui? Laisse-moi te dire. Notre Liumo, d'habitude, il est plutôt gentil. Il est honnête. Si jamais il ose te faire du mal à l'avenir, dis-moi tout à ta tante. Ta tante va lui donner une bonne leçon. D'accord, madame. Maman, il est tard maintenant. Je vais ramener Mengting d'abord. Voilà, mon ami est venu, tu l'as vu. Tu te sens rassuré, n'est-ce pas? Rassuré. Tout à fait rassuré. Ha ha ha. Mengting, je vais te raccompagner un bout. D'accord. Madame, je rentre alors. Je reviendrai vous voir un autre jour. Très bien, très bien. Maman, reste assise. Au fait, Liumo, dit d'un fois maladie, mon père, nécessite 2 trucs. Quelles sont ces 2 choses exactement? Du cinabre centenaire et un pinceau centenaire. Le cinabre centenaire? Passe encore. Mais pourquoi le pinceau doit-il être centenaire? Tout dans l'univers a une âme. Après un certain nombre d'années, ce pinceau porte toujours une certaine spiritualité. C'est très différent des pinceaux ordinaires. Mais le cinabre et le pinceau, oh, ça n'a rien à voir avec le traitement d'une maladie ici. Tu le sauras plus tard. Demain, je ferai un saut à la Cité des Antiquités pour voir si je peux trouver le cinabre et le pinceau qui correspondent aux critères. D'accord. S'il y a des nouvelles, je te contacte immédiatement. Je ferai aussi attention de mon côté. Je vais te déposer juste ici pour aujourd'hui. Bien, ne sois pas si poli. Après tout, je suis ta copine maintenant. Monsieur, vous êtes tombé au bon endroit. Les objets que j'ai ici, ils sortent vraiment tout juste de sous la terre. Chacun a plus de 1000 ans d'histoire. Peu importe lequel vous achetez, je vous garantis que son prix va doubler. Petit frère, choisissez ce que vous voulez. Voyez donc si quelque chose vous plaît. Moi, j'ai un malade à la maison. Je dois vendre ces choses rapidement. Petit frère, vous avez l'œil. C'est un jeton de garde de la dynastie Qing. Regardez ce travail, regardez ces sculptures. Ça se voit tout de suite que ça vient du palais. Si ça vous plaît, prenez-le pour 1000 €. Ce qui est devant moi est complètement sans vie, mais cette motte de terre toute simple et insignifiante, elle dégage pourtant un léger souffle spirituel. C'est vraiment quelque chose de bien. Bien sûr, tout ce que j'ai ici est de bonne qualité. Si je n'avais pas un malade à la maison, je ne le vendrais pas pour 1000 €, non. Ah, ce sont tous mes trésors, vous savez. Le vieux sait vraiment jouer la comédie. Et patron, pas la peine d'en dire plus, je le prends pour 1000 €. Même si je perds de l'argent, c'est pas grave. Considérez ça comme un coup de pouce. Petit frère, tu es droit au but. Viens, scanne. Ha 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 ha. Petit frère, il faut être clair d'entrée de jeu. Ce que je vends ici jamais remboursé une fois pris,
Alors ne reviens pas sur ta décision un peu plus tard pour me demander de le reprendre ou quoi que ce soit. Rassurez-vous, si je l'ai acheté, je ne le rendrai pas. J'ai été pris au piège, mais tant pis pour moi. Hé, patron, cette rue-là me semble très appropriée. Donnez-la moi aussi, s'il vous plaît. Allez, prends-la, prends-la. C'est fait. Patron, regardez. Oui, 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 bien reçu, bien reçu. Ce jeune homme est encore beaucoup trop naïf. Regardez, un autre idiot est tombé dans le panneau. Dépenser 1000 € pour un morceau de ferraille? Je me demande bien ce qu'il a dans la tête. Man. Putain de merde, du jade impérial vert. Je rêve. Ce pauvre type a fait fortune, dis donc. Le commerçant est perdant sur toute la ligne. Cela est beau, je pourrais en faire un pendentif pour ma mère, pour la protéger et la réchauffer. Hé, petit frère. On peut négocier quelque chose? Vends-le-moi. Je ne vends pas. Et l'ami? Tu ne te serais pas trompé? Ce jade est ma propriété, comment peux-tu partir avec? Ta propriété? Je viens clairement de l'acheter, comment est-ce que c'est devenu le tien? Il y a plein de gens qui regardent là. Je t'ai vendu le jeton, cette motte de terre, je ne la vends pas. Humph. Votre boutique, c'est une arnaque. C'est une échoppe de voleurs. Vous essayez de voler ouvertement des choses. Arrête tes conneries, laisse le jade et casse-toi. Sinon tu ne bougeras pas d'ici. Entendu long rue antique Repervis, pleine d'escrocs et de charlatans? Se confirme. Aujourd'hui, je veux voir ce que tu peux me faire si je ne te rends pas ce jade. Assez de bavardage, gamin. Tu cherches la mort? Aïe. Hein? Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Tuez-le. Tuez-le. Gamin, tu oses faire des histoires dans la rue des Antiquaires? Tu sais à qui appartient ce territoire, hein? Ah, ici, c'est la salle Jouilly, et Maître Jou nous protège. Hé, dépêche-toi d'informer ta famille de préparer tes funérailles. Ha ha ha. La salle Jouilly? Hein? Et si je te disais que la salle Jouilly ne m'impressionne pas? Tu peux faire quoi? Qui n'a pas peur de ma salle Jouilly? Aïe. Maître Jou. Oh, Maître Jou. Maître Jou. Maître Jou, oh, vous voilà enfin. Ce jeune homme a causé des problèmes ici. Ah, au fait, il a aussi volé le jade impérial vert que j'allais vous offrir. Oh là, cette pièce était absolument incroyable. Vous l'auriez adoré, c'est certain. C'est lui, ce petit. Il cherche vraiment les ennuis. Oh. Zhou Li Wang, le chef de la salle Jouilly, salue le chef du pavillon. Vous me connaissez? Chef du pavillon. Bien que votre subordonné ne vous connaisse pas, cet anneau du médecin impérial que vous portez, cet anneau du médecin impérial, je le reconnais. Quiconque porte donc l'anneau du médecin impérial est forcément le chef de notre pavillon d'Yi. Et ma salle Jouilly fait partie des 13 salles du pavillon d'Yi. Quand le dragon sort Abyss, l'anneau Médimpé apparaît, et les 13 salles Pav d'Yi obéiront à vos ordres. Dorénavant, vous serez le chef du pavillon d'Yi. Ah, c'est ça. Quel hasard. C'est vous qui gérez cette rue des Antiquaires? Tout à fait. J'ai fait une affaire ici pour 1000 €, mais le propriétaire de la boutique a estimé avoir perdu, et il a voulu la force pour me faire laisser Pierre de Jade. C'est le chaos dans cette rue des Antiquaires. Ne faudrait-il pas faire un peu de ménage? C'est un tel bazar dans la rue des Antiquaires. Ne faudrait-il pas faire le ménage? Ça, pardonnez-moi. Maître du pavillon, soyez tranquille, je vais sévir très sévèrement par la suite. Désormais, ce genre de situation n'arrivera plus, c'est promis. Ça va? Confie cette affaire à tes subordonnés. Trouve un endroit. Nous allons discuter. Eh, d'accord, il y a un petit salon de thé juste devant nous, on pourrait aller y parler. Maître du pavillon, s'il vous plaît. Faites disparaître ça.
Maître du pavillon, s'il vous plaît. Ah. Ah. Oh là là. Eh bien, permettez-moi de me présenter d'abord. Très bien. Alors, permettez-moi de me présenter d'abord. Très bien. Je m'appelle Liu Mo. Un nommé d'un P, mon maître me l'a transmis. Alors, le vieil ancien du pavillon, Lorsque le maître m'a transmis l'anneau du médecin impérial, il avait déjà rendu l'âme. Trois ans. Il y a 3 ans, le vieil ancien du pavillon avait prédit que sa mort n'était plus très loin. Il a dit partir à la recherche nouveau maître pavillon. Le jour où l'anneau du médecin impérial réapparaîtrait serait le jour de l'intronisation du nouveau maître du pavillon. Le nouveau maître du pavillon. 3 ans se sont écoulés. Le nouveau maître du pavillon. Ça fait 3 ans. Pendant ces 3 ans, on a été comme des enfants loin de la maison. On a souffert. Maître du pavillon, est-ce que je peux diffuser la nouvelle à vos 12 autres maîtres de salle? Ah non, c'est pas la peine. Pour être honnête, j'ai jamais eu l'intention d'être maître du pavillon. Alors, il vaut mieux que tu ne parles pas de mes affaires. Et concernant la façon de m'appeler, ne m'appelle plus maître du pavillon. Appelle-moi Monsieur Liu, c'est tout. Oui. En plus, tu peux couper cette musique? Ah, désolé, c'est que... C'est l'ambiance. C'est bon? C'est coupé? C'est coupé? Continuez, je vous en prie. Au fait, maître Jou. Et vous me faites trop d'honneur, appelez-moi Petit Jou, ça suffira. Non, Petit Jouzi aussi, ça me va. Ha ha ha. Bien, alors, Petit Jou, dans la ville d'Antiquité du coin, il a un endroit où l'on trouve des produits authentiques. Dis-moi, Petit Jou, dans la rue des antiquaires du coin, il a un endroit où l'on trouve des pièces authentiques? La rue des antiquaires? Ha ha ha, il y a vraiment une boutique. Le propriétaire est un ancien haut fonctionnaire provincial à la retraite. Il est passionné de collections d'antiquités. Que dirais-tu si on allait y jeter un œil? Allons-y. Ah, d'accord, monsieur Liu, par ici. J'ai enfin un visiteur de marque. Ha ha ha. Monsieur Liu, s'il vous plaît, par ici. C'est ici. Vieux maître Luo. Ah, maître Jou, vous nous faites l'honneur de votre visite. Vraiment une surprise. Oh là là, ce n'est rien. Haha. Appelez-moi Petit Jou ou Zuli Wang, c'est très bien. Devant vous, je n'oserais jamais me faire appeler maître. Ha ha ha. Maître Jou, ce jeune homme a l'air inconnu. Qui est-ce? Voici Liu Mo, monsieur Liu. Je l'ai amené aujourd'hui importuner vieux M. Luo. J'espère que vieux maître Luo ne s'en formalisera pas. Asseyez-vous, vous deux. Monsieur Liu, après vous. Ha ha. Asseyez-vous, vous deux. Maître Jou, asseyez-vous aussi. Ah ha ha. Maître Jou, vous ne venez jamais me voir sans bonne raison. Dites-moi tout ce que vous voulez. Tant que je peux vous aider, moi, le vieil homme. Nous savons que vieux maître Luo adore collectionner. Nous voulons donc lui demander s'il a pinceau spirituel ici, des pinceaux utilisés par grands écrivains antiquités, et aussi du cinabre fait avec du sang animal. Pinceaux spirituels? Ha 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 ha. Vieux maître Luo, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Nous ne prendrons absolument pas vos affaires gratuitement. Monsieur Luo, indiquez prix vous souhaitez pour ce que vous avez. Moi, Zuli Wang, je ne discuterai jamais. Mais de quoi parlez-vous donc? Ha ha ha. Mais non, il n'y a pas de quoi. Si je l'avais, ça ne me dérangerait pas de te l'offrir. Est-ce que moi, le vieux, je me soucie vraiment encore de l'argent? Ah, oui, c'est ça. Vieux maître Luo, vous méprisez l'argent. Un pinceau, c'est par nature inconsommable. Trouver un pinceau qui a déjà été utilisé, la probabilité est presque nulle. Quant au cinabre fait avec du sang d'animal frais, je n'en ai jamais entendu parler. Mais, si tu vas chercher dans un temple taoïste, ce serait peut être possible.
Après tout, les prêtres taoïstes des temples doivent utiliser pinceaux, tracer talismans et chasser fantômes. Ils pourraient en effet avoir gardé des pinceaux usagés. J'avais complètement oublié ce détail. Pink Taoïste utilise chasser fente et tracer talis, doivent être spirituels, c'est certain, y compris le synapse qu'ils utilisent. J'aurais dû aller directement chercher dans un temple taoïste. Pourquoi perdre de temps chercher rue antiquaire? Merci pour l'avertissement, monsieur Liu. Ah, de rien. Je dis ça comme ça, sans y penser. Vieux maître Luo, osez-vous me dire d'où vient ce trône impérial? Mon trône impérial? Tu vois aussi qu'il est extraordinaire? C'est une excellente chaise. Da Din Ming. Dépensée fortune, rachetée étranger. Celle sur laquelle s'asseyait l'empereur. Quelle chaise? Vieux maître Luo, je te conseille vivement de brûler ce trône impérial. Ça te permettra de vivre un peu plus longtemps. Qu'est-ce que tu racontes? Si jeune, tu es en train de me souhaiter la mort? Ha 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 ha. Vieux maître Luo, calmez-vous. Vieux maître Luo, calmez-vous. Si Monsieur Liu dit ça, il a sûrement ses raisons. Ha ha. Monsieur Liu, puisque vous avez décelé un problème, pourquoi ne pas nous le dire franchement? Vieux maître Luo n'est pas un étranger ici. Ha 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 ha. Si tu ne peux pas nous révéler fin mot histoire, personne ne pourra te sauver. Trône du dragon est objet empereur. Pas mal. Et il date effectivement de la dynastie Ming. Quel dommage, cependant. Ce trône du dragon est imprégné de rancœur. Si je ne me trompe pas, l'empereur de l'époque est mort sur ce trône. Sinon, il n'y aurait pas une telle rancœur. Raison vieux M. Luo, c'est assis longtemps sans rien ressentir, c'est parce que l'énergie spirituelle du ciel et de la terre est abondante ici. Ça a temporairement réussi à supprimer la rancœur présente sur le trône. Mais maintenant, la rancœur de ce trône du dragon s'est entièrement libérée. Si vous continuez à le garder, je crains que vos jours ne soient comptés. N'avez-vous pas remarqué que les têtes des 9 dragons sur le trône... Petit, ne cherche pas à me berner. Ce noircissement des têtes de dragon, c'est clairement l'oxydation due au passage du temps. La rancœur qui se libère, vous ne faites que débiter des énormités. Si tu ne me crois pas, tant pis. Au départ, vu que tu m'as averti, je voulais te sauver la vie. Dommage que tu ne montres aucune gratitude. Ne pense pas que ton corps va bien maintenant. Dès qu'il fera nuit, tu feras des cauchemars. Tu rêves être étranglé par Python et finir par suffoquer. Ça fait un mois que tu fais ce genre de rêve, n'est-ce pas? Attendez une seconde. Alors, j'ai vu juste... Oui. Récemment, je suis hanté par les cauchemars et je fais le même rêve tous les jours. C'est une souffrance atroce, ça me tourmente depuis longtemps. Le Python, dans tes rêves, c'est en fait les 9 dragons sur ce trône. Actuellement, la rancœur de ces 9 dragons n'est pas encore complètement devenue noire. Si ces 9 dragons deviennent entièrement noirs, même si le grand Luo Jingxian descendait sur Terre, il ne pourrait plus te sauver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois me sauver. Tu vas brûler ce trône, mais tu dois pas utiliser un feu ordinaire. Tu dois allumer le trône avec de la monnaie de papier et le réduire en cendres complètement. Ça? Il n'y a pas d'autre solution? Alors, il n'y a pas d'autre solution? Mais si, je peux absorber la rancœur de ce trône du dragon. Il suffit d'éliminer ces dragons lanceurs. Bien. Alors, s'il vous plaît, monsieur Liu, agissez. Pourquoi devrais-je t'aider? Pour toi, je ne suis qu'un escroc, n'est-ce pas? Monsieur Liu, c'est ma bêtise de vieil homme d'avoir eu l'impolitesse de vous offenser. J'espère que monsieur Liu voudra bien passer l'éponge et sauver la vie de ce vieil homme. Monsieur Liu, vieux maître Luo ne voulait pas vous offenser. Veuillez s'il vous plaît, monsieur Liu, intervenir pour l'aider. On aura encore besoin de vieux maître Luo plus tard. S'il y a quoi que ce soit où vous avez besoin de ce vieil homme, demandez-moi. Je ferai tout mon possible. Bon, d'accord. Alors je vais éliminer ces dragons lanceurs. Vous deux, écartez-vous. Quelques misérables dragons formés par la rancœur. Ils osent se déchaîner. Voilà, la rancœur s'est dissipée. Merci, monsieur Liu, de m'avoir sauvé la vie. Je vous en serai redevable à jamais.
Haha, bien. Haha. Vieux maître Luo, si vous voulez vraiment me remercier, alors utilisez vos relations et aidez-moi à trouver ce que je cherche. Soyez tranquille. Je vous aiderai à trouver pinceau spirituel et cinabre. Je vous avertirai dès qu'il y aura du nouveau. Alors merci d'avance, patron Luo. Il se fait tard, je rentre aussi. Peju, allons-y. Et attendez, monsieur Liu, j'aimerais organiser un dîner ce soir en signe de gratitude. Seriez-vous assez aimable pour vous joindre à nous? On verra, je viendrai si j'ai le temps. Maman, je suis rentré. Ça sent bon, tante. Vous cuisinez vraiment trop bien. Aujourd'hui, je fais entorse régime et mange bol riz. Si ça te plaît, viens tous les jours, haha. D'accord. Allez, assieds-toi. Tu es rentré, viens vite nous aider. Qu'est-ce que tu fais là à rien faire? Viens, assieds-toi là, verse le vin. Meng Ting, viens donc goûter si la cuisine de tante est bonne. Merci, tante. Mange beaucoup. C'est délicieux. Pourquoi t'es venu comme ça, d'un coup? Comment tu parles? Petite Meng, elle est venue m'aider à cuisiner dès ce matin, pas comme toi, qui ne sais pas où tu as été faire le mur. Toute la matinée. Exactement. Au fait, Liumo, après le repas, je t'emmène à une soirée, d'accord? Ah, Mademoiselle Deng. Pas de problème. Cet après-midi, tu iras faire ce qu'elle veut que tu fasses. Non, Ah, j'ai l'impression que c'est elle ton enfant, et que moi j'ai été ramassé dehors. C'est ça? tais-toi. Regarde, petit Deng, elle nous loue une si belle maison pour qu'on y vive. Si elle a un truc à faire, qu'est-ce que ça te coûte de l'aider? Exactement. Après manger, tu viendras d'abord avec moi au centre commercial pour acheter des vêtements à ta taille. La soirée où on va, on ne côtoie que des personnes importantes. Le commun des mortels ne peut pas y entrer, tu sais. D'accord, j'irai, ça te va? Mangeons d'abord. Allez, serre-toi bien. À l'avenir, reviens souvent chez tante si tu as le temps. Voilà, on prend celui-là. Vas-y, essaie-le. Quoi? Tu veux que je l'essaie pour toi, peut-être? Non. Mademoiselle Deng, quand elle devient vraiment déconcertant. Et ce tissu a l'air vraiment pas mal aussi. Il y a beaucoup de commandes pour ça? Oui, ça l'est. Ce sont tous des modèles faits sur mesure. Ah? Très bien. On prend celui-là. C'est combien? Mademoiselle, ce costume est de marque. Le prix total est de 30 000 €. 30 000 €? Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Oh! Paiement par carte. Bien sûr, mademoiselle. C'est tellement extravagant. Qu'est-ce qu'il y a là dedans d'extravagant? Avant, tu t'habillais de manière trop misérable. Tu peux plus t'habiller comme ça dorénavant. Sinon, les gens vont se moquer de moi. Je suis habillé modestement, pourquoi ça ferait de toi riser? J'ai dit publiquement que j'allais devenir ta copine. Si tu es habillée modestement, n'est-ce pas une façon de me faire honte? Oh là, je ne te parle plus. Je dois aller aux toilettes. Attends-moi ici. Et oui, regarde vite. Il y a un beau mec là-bas. Rien que le dos est à tomber. Arrêtons-nous avec simple vue arrière à couper le souffle. Impossible, je le sens, il est forcément super beau. Oui, tu as déjà jeune maître Zeng. Alors, s'il te plaît, laisse-moi ce beau mec. Beau gosse, tu attends quelqu'un? Liumo? Tu es Cao Yu? L'ami de Baihui? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu fais dans ce centre commercial? C'est très cher ici. N'importe qui peut venir dans ce centre commercial. Si tu peux venir, pourquoi pas moi? Liumo, avec ta dégaine, même si une grenouille met un manteau de prince, tu ne te transformeras jamais en dragon. Je ne sais pas où t'as acheté ce truc bas de gamme,
pour venir ici frimer et draguer les meufs. Savoir s'il peut devenir un dragon, ce n'est pas à toi, la poule, de le décider. Essuie-moi la merde que tu as laissée là. Ne sois pas si méchante quand tu parles. Ne crois pas que parce que tu es mademoiselle de famille Deng, tu peux permettre d'abuser de ton pouvoir. Je te dis d'essuyer, tu n'entends pas? Dis-moi si je te giflais maintenant. Est-ce que Zeng Qisheng oserait me chercher des noises? Moi, je vais essuyer. Dégage. Tu te prends pour qui? Pour oser t'en prendre à mon copain? Venez voir. Tout le monde, la mademoiselle de la famille Deng m'intimide. Tu profites juste d'être riche et puissante pour nous intimider. Nous, les gens ordinaires. Venez voir, tout le monde. MLL Deng, tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Mon copain est allié avec Sal Juyi. Je te dis d'essuyer et tu vas essuyer. Deng Mengting, tu te sers de famille Deng pour oser me frapper? Je t'informe que mon copain a réussi à se lier avec le chef de Sal Juyi, Zhu Liwang, maître Zhu. Copain a réussi à se faire bien voir par chef Sal Juyi, Zhu Liwang, maître Zhu. Je peux l'appeler à l'instant même, qu'il me rende justice. Connais Zhu Liwang? Exactement. Tu as peur, hein? Même si famille Deng est famille première classe à Hongsheng, maître Zhu est le roi de l'ombre à Hongkeng. Même si ton père le voyait, il devrait l'appeler maître Zhu. Tu comprends? Si tu as peur, laisse-moi te donner une gifle et excuse-toi. Je peux m'excuser. Haha, t'excuser? Alors je préfère appeler maître Zhu. Attends. Quoi? Tu as peur? Si tu as peur, tends-moi ton visage, que je te donne une gifle. Meng Ting, laisse-la appeler Zhu Liwang. Liu Mo, la famille Deng ne peut pas se mettre à dos Zhu Liwang. Et j'ai entendu dire que Zhu Liwang doit une faveur à la famille Zeng. Pas de problème. Fais-moi confiance. Aujourd'hui, personne n'osera te toucher, quel qu'il soit. Aujourd'hui, personne n'osera te toucher le moindrement. Bien, vous allez voir. Personne ne partira d'ici. Maître Zhu. Je suis la petite amie du jeune maître de la famille Zeng. On a dîné ensemble l'autre jour. J'ai un petit problème ici, au centre commercial Wangong. Pourriez-vous venir m'aider à le résoudre, s'il vous plaît? D'accord, je vous attends ici. Vous, là, chacun de vous, tous ceux qui m'ont offensé aujourd'hui, vont en payer le prix. Maître Zhu, il est vraiment venu? Deng Mengting, tu pensais que je te mentais ou quoi? Maître Zhu, vous devez considérer l'honneur de la famille Zeng et m'aider, je vous en prie. Cette femme s'appuie sur son statut de fille aînée de la famille Deng. A giflé sans raison. Et lui aussi? Son gigolo? C'est le lèche-cul dont je ne voulais plus. Ils se sont ligués pour m'intimider, vous devez me rendre justice. Vous, pourquoi tu me frappes? Je te frappe, toi, cette sale garce qui ose offenser Malvadeng. Tu crois quoi? Je me fiche bien de l'honneur de la famille Zeng. Tu regardes quoi? Va vite t'excuser auprès de Mademoiselle Deng et de Monsieur Liu. Sinon, je ferai en sorte que la famille Zeng ramasse ton cadavre. Madame Deng, pardon, j'ai fait une erreur. Avant? J'étais ignorante, j'ai vraiment eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Et Monsieur Liu aussi. Monsieur Liu, je suis désolée, j'ai eu tort. Je Non. vais vous aider à nettoyer cette saleté. J'ai peur que tu salisses mes chaussures. Maître Zhu, je vous laisse entièrement vous occuper du reste. Nous avons quelque chose à faire, on s'en va. Soyez tranquille, Monsieur Liu. Laissez-moi faire. Cette aînée Mademoiselle Deng serait pas la future femme du maître du pavillon? C'est prometteur, ah ah. Liu Mo, est-ce que tu connais Maître Zhu? Moi? Comment est-ce que je pourrais connaître Maître Zhu? C'est bizarre alors. Pourquoi parlerait-il en notre faveur? En plus, j'ai l'impression qu'il a un peu peur de toi. Tu te fais des idées. Comment
Maître Zhu pourrait-il avoir peur de moi? Tu n'as pas entendu Maître Zhu dire qu'il avait de bonnes relations avec la famille Deng? Ça doit être en considération pour ton père. Ah, mais je n'ai jamais entendu que mon père et lui s'entendaient bien. Alors, c'est peu être en considération pour ton grand-père. Vraiment? Je trouve ça quand même un peu étrange. Oh là là, arrête de te prendre la tête. Ah, au fait, tu n'étais pas censé m'emmener à une sorte de banquet? On va pas être en retard? Au fait, on ne doit pas être en retard à ce banquet. Ce banquet est un dîner privé organisé par un ancien haut fonctionnaire provincial à la retraite. Il faut savoir, comme ceux qui peuvent y aller sont grandes figures Hongsheng. Je t'y emmène parce que c'est organisé dans l'hôtel de ma famille. Les autres doivent avoir des cartons d'invitation. Je t'emmène secrètement, j'espère. Tu pourras faire connaissance personne. Cela t'aidera beaucoup pour ton avenir. Ah, dis-moi comment s'appelle ce fonctionnaire provincial. Il me semble qu'il s'appelle Luo Daosheng. Appelons tous vieux maître Liu. Je me demande vraiment quel genre de personne le vieux maître Luo va présenter si solennellement à ces grands de Hongsheng. Si tu pouvais te lier d'amitié avec ces amis du vieux maître Luo, qui sait, ton chemin à l'avenir pourrait être une véritable ascension fulgurante. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien du tout. Allons-y. Alors D'accord. tiens-toi bien. Mets cette tenue et suis-moi. Papa, on va faire quoi? T'emmener à un banquet? J'y vais pas, j'ai quelque chose à faire tout à l'heure. Oh, vas-y tout seul, ça ira. Espèce de fumier. Sais-tu réellement qui se charge d'organiser ce banquet? C'est vieux maître Luo. Tous les gens importants de Hongsheng s'y rendent. Cette fois, tu dois te comporter correctement. L'entreprise de la famille Zeng te sera confiée un jour, alors ne la ruine pas. Laisse-moi une minute. Dépêche-toi. Tu restes ici bien sagement et tranquillement, ne me cause pas de problème. Ceux qui viennent cette fois ne sont pas des gens ordinaires. Papa, je ne rentre pas? Je suis venu jusqu'ici. Et tu ne me laisses pas entrer? Bien sûr que non. Ce banquet n'invite que les chefs de famille et les responsables officiels. Qu'est-ce qui te donne le droit d'y aller? Si tu me laisses pas rentrer, pourquoi je suis venu? C'est une question d'attitude, tu comprends. Reste à l'entrée et surveille bien. Si je ne te vois pas quand je sors tout à l'heure, je te coupe ton argent de poche pendant 6 mois. Ah d'accord, d'accord, je ne bougerai pas d'ici. Reste là, je vais tout arranger. On va entrer discrètement par porte derrière tout à l'heure. Oh là là. Mais c'est pas Liumo, ça? Tu sais où tu es là? C'est endroit pour toi, ça? Qu'est-ce que ça peut te faire que je vienne à cette fête? Ha 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 ha. Et tout le monde, venez voir. Un ex-détenu qui se sape comme un prince pour venir à la soirée. Oh, tu ne t'es pas regardé dans un miroir pour voir ta sale gueule? Qui est ce type? Il me dit rien. Lui, c'est l'ex de ma copine. Oui, son ancien petit ami. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans. Mais ils n'ont même pas tenu la main. Et c'est moi qui l'ai envoyé en prison. Il a pris 3 ans. Il est sorti il y a seulement quelques jours. Liumo va donc prendre l'air ailleurs. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Je n'ai pas le droit. Et toi, tu l'as? Tu restes dehors? Je t'ai pas vu essayer d'entrer. Si je n'entre pas, c'est pour une bonne raison. Mon père est entré. Ah 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 ah. Ton père? Il se pourrait bien que ton père soit viré d'ici dans un instant. Oh là là, Liumo. Ne crois pas que parce que tu as pu t'accrocher à famille Deng, que tu peux ignorer la famille Zeng. Tu penses pouvoir faire virer mon père juste avec une phrase? Tu devrais savoir ceci, c'est vieux maître Luo qui organise cette réunion aujourd'hui. Vieux Deng n'a pas tant d'influence. Ah 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 ah. Liumo, Zheng Qisheng, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens bien sûr assister au banquet. Assister au banquet? Alors pourquoi tu n'entres pas? Tu n'as pas d'invitation, il ne te laisse pas entrer, c'est ça? Qu'est-ce que ça peut faire si je n'entre pas? Mon père est entré, ça suffit, non? Vous avez une invitation? Allez, entrez-vous. Haha. Je ne te le dirai pas. Liumo, viens avec moi. Et vous n'avez pas invitation, entrez par porte derrière. Je vais vous dénoncer. Zheng Qisheng, tu n'es pas stupide? Cet hôtel Wangfu, c'est ma famille qui le gère. J'entre par la porte que je désire. Même si je saute par la fenêtre, ça ne te regarde pas. Tu crois pouvoir faire la loi? Vous deux, allez me le surveiller de près. S'il ose entrer par la porte de derrière, vous allez lui casser les jambes. Chers invités,
Aujourd'hui, je vous reçois, non pas pour recevoir des cadeaux, ni pour parler affaires, c'est juste, simplement pour vous présenter un nouvel ami. Alors, ne soyez surtout pas gênés du tout. Détendez-vous, détendez-vous. Ah, ah, ah. Comment se fait-il que Monsieur Liu ne soit pas encore arrivé? Il devrait arriver bientôt. Ces messages que Monsieur Liu vient d'envoyer. C'est le message que Monsieur Liu vient d'envoyer. Pas étonnant que Monsieur Liu ne soit pas encore apparu. Alors, c'était donc bien ça. Il semble que j'ai manqué de prévoyance. Je vous en prie. Chef de la famille Zeng. Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, je t'ai dit de t'en aller. Vieux maître Luo. Faites-le sortir. On se cache ici pour l'instant et on sortira quand le banquet commencera. Comme ça, on aura moins de chances d'être vus. Puisque nous sommes là, pourquoi ne pas sortir en confiance? Comment es-tu arrivé ici? Va-t'en vite. Vieux maître Luo, c'est un serveur de mon hôtel. Il a dû se tromper de chemin et s'est retrouvé ici. Oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te promènes ici? Comment tu travailles? Dépêche-toi. Attendez une minute, attendez. Vieux maître Luo, c'est ma négligence. Je vous fournirai une explication un autre jour. Que dites-vous? Vous dites que Monsieur Liu est un de vos domestiques? Oui. Liu, Monsieur Liu. Là, je ne comprends plus rien. Monsieur Liu est l'invité important que j'ai convié aujourd'hui. Vous n'êtes tous là que pour accompagner. C'est tout. Vieux maître Luo, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Tu arrives pile au bon moment, pas du tout en retard. Et cette jeune femme, qui est-ce? Voici ma fille, Meng Ting. C'est une bonne amie de Monsieur Liu. Ha ha ha. Un héros avec une beauté, c'est le couple idéal sur Terre, hein? Ha ha ha. Monsieur Liu, veuillez vous asseoir. Nous vous attendons depuis longtemps. Mademoiselle Deng, veuillez vous asseoir ici. Mademoiselle Deng, asseyez-vous. Ces deux jeunes mariés, ils devraient bien sûr s'asseoir ensemble. Monsieur Liu, ce premier verre, je dois d'abord vous le dédier. Vieux maître Luo est trop aimable. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde ici boira à sa soif et que nous aurons beaucoup de conversations. D'accord? Merci, vieux maître Luo. Mon fils rentre à la maison. Papa, pourquoi es-tu sorti? Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Tous les deux? Y aller, mon œil. Je me suis fait jeter dehors. Tu t'es fait jeter dehors? Mais qu'est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Comment veux-tu que je le sache? Arrête de nous faire la honte ici, viens avec moi. Oh là là, Liu Mo avait vraiment raison. Raison? Raison sur quoi? Je viens de croiser Liu Mo à l'entrée. Il a dit que tu allais sûrement te faire virer. Et là... Tu veux dire que c'est à cause de lui? C'est à cause de lui que vieux maître Luo m'a mis à la porte? Impossible, absolument impossible. Qui est ce Liu Mo pour s'en prendre à moi? Il a une telle influence, lui. C'est ça, peut être qu'on s'est juste fait des idées. Bon, rentre avec moi. Plus tard, il faudra absolument trouver le temps de présenter nos excuses comme il faut à vieux maître Luo. Sinon, la famille Zeng à Hongcheng sera vraiment paralysée. Allons-y. Liu Mo, comment tu connais vieux maître Luo, dis-moi? En fait, j'étais allé au marché d'antiquités, j'ai rencontré vieux maître Luo et je l'ai aidé à identifier une antiquité douteuse. Pour me remercier, il a organisé ce dîner. Je savais pas que tu t'y connaissais en antiquité. Ça fait combien de jours qu'on se connaît, à peine? Je m'y connais en plein de choses, tu le sais juste pas encore. Alors je veux mieux te connaître. Ce soir, je veux te découvrir plus en profondeur, ça te va?
Oh, arrête de plaisanter, assieds-toi bien, je te ramène à la maison. Heureusement qu'on habite dans la même résidence, sinon il faudrait prendre un taxi pour rentrer. Si tard, maman va sûrement encore me faire la morale. Yufeng, justement, Momo est rentrée. Je vais lui parler de Chichi. Bon, je raccroche alors. Maman, pourquoi tu n'es pas encore couchée si tard? Ah, ta tante Zhang. Ha ha ha. Tante Zhang? Quelle tante Zhang? Mais si, celle qui t'a porté dans ses bras quand tu étais petit. Sa fille s'appelle Chichi. Elle t'aime beaucoup depuis qu'elle est petite. Elle disait tout le temps qu'elle allait t'épouser en grandissant. Oh là là, quelle petite beauté! Maintenant qu'elle a grandi, elle s'est transformée en une grande beauté svelte et élégante. S'il n'y avait pas Meng Ting, j'aurais vraiment voulu qu'elle soit ma belle-fille. Oh, ça m'en revient maintenant. Maman, qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours considéré Chichi comme ma sœur. Pourquoi tante Zhang Tate, elle appelait d'un coup, y a-t-il quelque chose qui va pas? Elles ont entendu dire qu'on a déménagé et qu'on a emménagé à Beipanlong. Elles pensent qu'on a fait fortune. Haha, du coup, elles voudraient qu'on aide sa fille à trouver du travail. Et puis, pendant toutes ces années où tu étais absent, elles m'ont beaucoup aidé aussi. Ah, c'était juste pour ça? D'accord, laisse-moi m'en occuper. Je vais inviter Chichi à sortir demain. Allez, il est tard, va dormir. Chichi, ça fait longtemps. J'ai entendu dire qu'à peine sorti, tu t'es mis dans les bonnes grâces de la fille aînée de la famille Deng et que tu vis dans une grande villa à Beipanlong. Frère Lumo, tu es vraiment doué, dis donc. Chichi, en fait, la fille aînée de la famille Deng et moi, nous ne sommes que de simples amis. Suffit. Qu'est-ce que tu me veux? Ben voilà le truc. Tante Zhang a contacté ma mère en disant que tu avais des difficultés. Elle m'a dit de t'aider, alors je suis... Ma mère est vraiment trop curieuse. Je peux régler mes problèmes toute seule. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un jeune homme à papa comme toi. Quoi? Ça ne te regarde pas. Je dois y aller. Au revoir. Allô, mon frère. C'est bien le bar Fendu? J'arrive tout de suite. Désolé. J'ai été retenue. Le bar Fengyu? Pourquoi Chichi irait-elle dans un endroit pareil? Monsieur, avez-vous une réservation? Monsieur, avez-vous une réservation? Non. Vous avez une hôtesse qui s'appelle Wang Chichi ici? Oh, elle n'est là que depuis quelques jours. Mais en si peu de temps, elle est déjà devenue notre vedette ici. C'est sa réputation qui vous amène, n'est-ce pas? Mais notre patron a déjà jeté son dévolu sur elle. Elle est en train de boire avec lui dans la V66 en ce moment. Je vois. Réservez-moi une salle privée, n'importe laquelle. Très bien, monsieur. Vous me surveillez l'entrée. Personne n'a le droit d'entrer. Ha 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 ha. Hey. Ha ha ha. Hey. N'aie pas peur. Allez, viens. Assieds-toi plus près. Ha ha. Hey. Allez, ma belle. Viens boire ce verre avec ton frère. Hey. Patron, je ne bois pas d'alcool. Hein? Ce n'est qu'une question d'habitude. Bois-en une fois, et la prochaine fois, tu sauras faire. On apprend vite, hein. Tu bois une fois, la prochaine fois, ça ira tout seul. Allez. Hey, ma petite. J'ai entendu dire que tu avais accumulé beaucoup de dettes dehors. C'est pour ça que tu es venue faire l'hôtesse, hein? Oui, 100 000 euros. 100 000 euros? C'est pas rien, ça. Alors, écoute bien. Si tu réussis à bien t'occuper de moi ce soir, c'est 100 000 euros. Je te les donne. Haha. Monsieur,
Je sers seulement à boire, je ne vends pas mon corps. Tu trouves ça trop peu? Dans ce cas, je t'achèterai un appartement en plus, et ce sera notre nid d'amour à tous les deux. À ce moment-là, ce sera notre nid d'amour. Sois tranquille. Je ne vais pas trop m'ingérer dans ta vie privée. Pendant ce mois-ci, tu n'auras qu'à me tenir compagnie 4 ou 5 fois. Après tout, mon corps ne peut pas se concentrer entièrement sur les femmes, n'est-ce pas? C'est bien mieux que d'aller travailler comme danseuse ou d'être hôtesse de bar et de te faire tripoter par absolument tous ces salauds. Patron, je n'y arrive vraiment pas. Trouve quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Tu es là, et tu me fais encore la comédie. Quand je te veux, personne ne s'échappe. Tu as bu mon verre et tu crois pouvoir te barrer? Tu crois que tu peux t'enfuir? Ha ha ha. Ah. Aïe. Ah. Ah. Aïe. Chichi? Chichi? Patron. Frère Yumo? Patron. Mais putain, qui es-tu? Osais frapper le vieux? T'es qui, toi? Sa petite sœur? Je m'en fous que ce soit ta petite sœur. Tu oses me frapper? Putain, je vais te buter aujourd'hui. Patron. Quoi? Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Un fumier comme toi mérite de crever? Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Tu sais qui est derrière tout ça, ici? Maître Joux. Maître Joux. Maître Joux, tu sais qui c'est? Eh, monsieur Liu, où est-ce que vous vous trouvez à présent? Je suis au bar Fengyue. Vous êtes allé au bar Fengyue pour quoi faire? Tuer des gens? Monsieur Liu, qui vous a cherché des ennuis comme ça? Écoutez, monsieur Liu, ce bar Fengyue est tenu par le Chauve-Lit. Il peine aux frais de protection de la salle Jouilly régulièrement. Bon, soit c'est comme ça. Je rassemble les gars tout de suite et j'arrive. Pas besoin que vous vous salissiez les mains, monsieur Liu. D'accord. Putain, c'est encore qui cet imbécile? Monsieur Joux? C'est impossible. Comment Monsieur Joux pourrait-il le connaître? Ce genre de type? Il est sûrement en train de faire semblant. Oui, il est sûrement en train de faire semblant pour me faire peur. Comment Monsieur Joux pourrait-il le connaître, lui, ce genre de type? Il fait sûrement semblant. Oui, c'est certain qu'il fait du chiquet, juste pour me faire peur. Petit, tu oses te faire passer pour Maître Joux. Ah, dans tout Hongsheng, qui ose parler à Maître Joux de cette façon? Ah, laisse-moi te dire, se faire passer pour Maître Joux, c'est la peine capitale. Patron, veuillez appeler Maître Joux, ce petit fait des histoires. Laisse Maître Joux s'occuper de lui. Inutile d'appeler. Monsieur Liu. Ah, le Chauve-Lit. Tu as laissé pousser tes poils et ton courage aussi? Comment oses-tu offenser monsieur Liu? Je te préviens, eh bien, tu peux fermer ton bar Fengyue et tu ne verras plus le soleil de demain. Tu n'as plus besoin de voir le soleil de demain. Monsieur Liu. Monsieur Liu? Monsieur Liu, pardon, j'ai eu tort. Vous avez un cœur magnanime. Vous me pardonnez cette fois, d'accord? Monsieur Liu, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Monsieur Liu, monsieur Liu. Frère Liumo. Julie Wang, débarrasse-toi de lui. Après ça, je veux plus jamais le revoir. Oui. Ah.
J'ai trop chaud. J'ai chaud. J'ai tellement chaud. Chichi, chichi. Ne t'agite pas. Calme-toi. Chichi, ne te méprends pas. C'est la gérante du bar qui t'avait drogué. J'ai passé 3 ans en prison. J'ai appris l'art de la médecine. Là, je t'ai fait des piqûres d'acupuncture pour te désintoxiquer. Je sais, j'étais un peu consciente en fait. Tu n'aurais même pas dû me donner cet antidote. Quoi? Rien. Quel grand idiot. Frère Lumeau, tu ne pourrais pas ne rien dire à ma mère à propos de ça? Si elle l'apprend, ça va la tuer. Bien sûr, je ne dirai rien. J'ai un prêt usuraire d'un montant de 100 000 € à rembourser. Si je ne travaillais pas dans ce genre d'endroit, je ne pourrais jamais payer cette dette. Si je ne peux pas rembourser cet argent, ils iront le demander à ma mère. Chi, comment as-tu pu te retrouver avec une telle dette? Quand j'étais à l'université, j'ai entendu dire que tu avais une petite amie. Alors moi aussi, je me suis trouvé un copain. Mon copain voulait créer son entreprise. Il a utilisé mon identité pour emprunter à des usuriers. Après qu'il a emprunté l'argent, je n'ai plus pu le contacter. C'est bon, Chichi, arrête de pleurer, je vais trouver une solution pour cet argent. Vraiment 100 000 €? Tu vas demander à Deng Mengting de te les prêter? S'il faut lui demander à elle, je ne veux pas de ces 100 000 €. Mais comment ça? Comment mademoiselle pourrait-elle me prêter une telle somme? Et puis, ne t'en fais vraiment pas. Quelle est la position de mademoiselle Deng? Quelle est ma position à moi? Pourquoi s'intéresserait-elle à moi? Si elle m'aide autant que ça, c'est parce que je l'ai aidé à soigner la maladie de son père. De plus, son père m'a donné des honoraires très généreux. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. D'accord, alors. Allez, je vais m'occuper de trouver cet argent. Je te raccompagne à la maison. Petite alors, tu as préparé l'argent? Si tu ne nous rembourses pas aujourd'hui, on va saisir tes affaires. Hein? Je n'ai pas d'argent. Pourriez-vous me donner quelques jours de plus? Pas d'argent? Pas d'argent, ça ne va pas le faire. Tu dois payer aujourd'hui. Sinon, tu peux venir avec nous. Je crois que ton apparence doit valoir pas mal de fric, hein. Je vais payer pour elle. Ne la touchez pas. Toi? Tu n'as pas pour plus de 20 € sur toi. Avec quoi vas-tu payer? Tu sais exactement combien elle nous doit? 100 000 €? 100 000 € ne suffiront pas. Comme ça? Ne suffiront pas? La semaine dernière, tu m'avais clairement dit que si je remboursais 100 000 €, ce serait bon. Ça, c'était le prix de la semaine dernière. Cette semaine, c'est 130 000 €. C'était le prix de la semaine dernière. Cette semaine, c'est 1 300 000. Juste une semaine et l'intérêt a augmenté de 30 000, mais c'est du vol à main armée, ce que vous faites là. Tu nous as emprunté de l'argent? C'est normal qu'on réclame des intérêts, non? Tu ne crois pas? D'accord, je vous donne le 1 300 000. Frère Lumeau, tu as vraiment tout cet argent? Toi? Tu es sûr d'avoir de l'argent? Tu sais ce qui arrive si tu nous fais marcher? Si je dis que je vous le donne, je le ferai. Vous n'avez qu'à venir avec moi à la banque pour retirer l'argent. Bien, je t'admire. T'es un mec courageux. Je te fais confiance pour une fois. Maintenant, suis-moi, on va à la banque retirer l'argent. Chichi, rentre d'abord à la maison. Je reviens tout à l'heure. Frère Lumeau. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Monte dans la voiture, grouille-toi.
Petit, ne fais pas le malin avec moi. Je t'attends ici. Monsieur, si vous voulez retirer de l'argent, vous pouvez aller au distributeur automatique. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire la queue. Je suis désolé, le montant que je retire est assez important et le distributeur automatique ne peut pas le délivrer. Alors, combien d'argent voulez-vous retirer environ? Plus de 100 000 euros. Liumo, Vous êtes c'est moi, Liangya. Ah, c'est toi. Je ne t'avais presque pas reconnu. J'avais entendu dire que tu étais en prison, non? Quand es-tu sorti? Je viens juste de sortir. Oh, dire que j'avais le béguin pour toi quand on était au lycée. Et dire qu'au lycée, je te courais après. Maintenant, quand j'y pense, je le regrette vraiment. Si j'étais vraiment devenue ta copine à l'époque, ça aurait été une véritable tâche sur ma vie. Ah, je te présente. Voici mon copain. C'est patron entreprise. Il a dizaines de millions d'euros actifs. Aujourd'hui, on est venu ici pour prendre une carte et à partir de maintenant, c'est moi qui gère tout son argent. Toutes mes félicitations d'avoir trouvé quelqu'un de riche. Monsieur, vous devez prendre rendez-vous à l'avance pour retirer argent. Avez-vous pris rendez-vous? Je n'ai pas pris de rendez-vous. C'est une urgence, c'est pour ça que je n'ai pas réservé. Pourriez-vous faire une exception? Pourquoi as-tu besoin d'1 100 000 euros si urgemment? À te voir, tu n'as pas l'air d'avoir 1 100 000 euros. Tu ne serais pas en train de faire ton malin ici, non? Ha ha ha. Il y a 10 millions d'euros sur cette carte. Je ne veux retirer qu'1 300 000 euros. Pourriez-vous faire une exception? Plus de 10 millions d'euros? Toi, un ex-détenu tout juste libéré, où aurais-tu autant d'argent? Même s'il y avait 20 millions d'euros, ce sont les règles de la banque, ce n'est pas possible. Cette carte est... Veuillez patienter un instant, monsieur, je vais consulter mon directeur Wang. Lumo, tu as vraiment plus de 100 000 euros? Qu'est-ce que ça peut te faire? Lumo, laisse-moi te dire, falsifier des instruments financiers, c'est illégal. Toi, un délinquant réhabilité qui vient juste de sortir, d'où tu aurais tout cet argent? Ne crois pas que je ne sache pas que ta famille habite toujours dans ce quartier minable. Et ta mère ramasse encore les poubelles tous les jours. Tu aurais plus de 100 000 euros? Bonjour monsieur, je suis le directeur de cette banque. Dites-moi, comment puis-je vous aider? Je voudrais retirer 130 000 euros, mais est-ce possible sans avoir pris rendez-vous? Oui, simplement, pour l'instant, nous n'avons pas autant de liquide disponible. Je vais tout de suite envoyer quelqu'un vous apporter l'argent depuis un autre endroit. Monsieur, vous pouvez patienter dans mon bureau, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec votre banque? On peut retirer de l'argent sans rendez-vous? En plus, c'est juste un délinquant réhabilité. Et votre banque ne vérifie même pas? Vous acceptez directement? Si c'est comme ça, alors moi aussi je veux retirer 100 000 euros. Alors, dans ce cas, je veux retirer 100 000 euros aussi. Chérie, nous aussi on va retirer 100 000 euros. Moi, j'ai aussi 10 millions d'euros sur cette carte. Je veux retirer 100 000 euros aussi. Vous ne pouvez pas retirer sans rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe avec votre banque? Pourquoi lui peut retirer sans rendez-vous et pas nous? Nous avons aussi 10 millions d'euros sur cette carte. Vous avez entendu? La carte de ce monsieur est une carte personnalisée de la famille Deng. Nous connaissons la carte, pas la personne. Pensez-vous que vous pouvez vous comparer à la famille Deng? Impossible. Comment pourrait-il avoir une carte personnalisée de la famille Deng? Il l'a sûrement volée. Ou alors il l'a trouvée. Comment pourrait-il avoir un lien avec la famille Deng? Dépêchez-vous, je suis pressé. Dégagez tous les deux. Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre ton camarade de classe et la famille Deng? Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait un lien avec la famille Deng, moi. S'il avait un lien avec la famille Deng, il ne serait pas allé en prison, non? Et puis il n'est sorti que depuis quelques jours. C'est impossible. Il n'a absolument aucun lien avec la famille Deng. Ce directeur de banque est juste un abruti. Et bon, ça va, ça va. Peu importe d'où il sort, dépêchons-nous de partir. Allez, allez, allez. Oh, mais n'est-ce pas, patron Q? Oh, mais c'est Gangzi. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, on a un type qui nous doit de l'argent et qui retire de l'argent à l'intérieur. Oh, dans ce cas, attends-moi, j'ai quelque chose à faire. On se voit un autre jour pour aller boire un verre ensemble. D'accord, d'accord, d'accord. La personne qui vous doit de l'argent s'appelle Liumo. Liumo? Oui, 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 il s'appelle bien Liumo.
Il nous doit plus de 130 000 euros. Oh là là, je me disais bien que ce gamin, pourquoi il tenait absolument à retirer ses 130 000 euros aujourd'hui? En fait, il devait de l'argent à des gens et il s'est fait coincer à l'intérieur. Haha. Comment ce gamin vous a-t-il dû de l'argent? Ah, c'est ma petite amie. Haha. Puisque c'est la petite amie de patron Q, alors je ne vais rien te cacher. Une nana nous a emprunté de l'argent avec un taux usuraire, et ce gars insiste pour s'interposer et rembourser à sa place, du coup on l'a bloqué ici. Haha. C'est un prêt usuraire? Alors vous pouvez demander beaucoup plus d'intérêt. Le gars a 10 millions d'euros sur sa carte, tu sais? 10 millions d'euros? Ce gars n'a pas l'air d'être riche. Oh, pourquoi je te mentirais? Il l'a dit lui-même juste avant, à la banque. Attends qu'il retire ses 130 000 euros tout à l'heure, et tu verras bien s'il a vraiment autant d'argent sur sa carte. D'accord. Ah, ça suffit, dépêche-toi, on a autre chose à faire. Oh là là. Pourquoi cette urgence? J'aimerais bien voir si ce Liu Mo peut vraiment retirer autant d'argent. Et le fric? « 130 000 euros, pas un centime de moins, tout est là. » Grand frère. Grand frère, l'argent. L'argent. 130 000 euros? J'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? J'ai fait une erreur de calcul. Maintenant, c'est 200 000 euros, capital et intérêt compris. Tu n'avais pas 10 millions d'euros? 200 000 euros, ce n'est rien du tout pour toi. Entreprendre un peu plus et on en parle plus, non? C'est ça. 130 000 euros, tu les prends ou pas? Sinon, je les remets dans le compte. Touche pas à cet argent, il est à moi maintenant. Attrapez-le-moi. Tuez-le! Tuez-le! Oh. Oh. T'oses toucher à mes hommes? Tu cherches la mort. Tu oses me défier. Je fais partie de la Société du Dragon Noir. Mon grand frère, c'est Feng Xiai. Monsieur Liu est à Hongsheng. Notre salle Juyi n'est pas le seul acteur important. Il y a aussi une organisation étrangère appelée la Société du Dragon Noir, qui essaie toujours de nous prendre nos territoires à Hongsheng. Alors si jamais vous croisez des membres de la Société du Dragon Noir dehors, faites très attention, s'il vous plaît. La Société du Dragon Noir. Bien, j'ai compris. Mais il ferait mieux de prier pour ne pas me rencontrer. Sinon, c'est eux qui devront faire attention. Je suis de la Société du Dragon Noir. Grand frère, c'est Feng Xiai. Feng Xiai. S'il n'a pas dit T était des siens, pour P, U, LSS par. Maintenant, tu n'as plus aucune chance. Dégage. Tu vas me le payer. Tu vas voir. Si jamais tu oses encore chercher des problèmes à ma sœur, ce sera pas seulement une jambe cassée, d'accord?